L'épouse poursuit son amoureux discours. Elle continue à célébrer toujours davantage les louanges de l'époux. Ainsi, elle attire la grâce en montrant que celle déjà reçue n'a pas été stérile. Écoute la suite de ces paroles. C'est pourquoi, dit-elle, les jeunes filles l'ont aimé avec excès. C'est comme si elle disait « Ce n'est pas en vain ni sans fruit, ô mon époux, que ton nom a été anéanti et répandu sur mes seins. Car c'est pour cela que les jeunes filles t'ont aimé avec excès. Et pourquoi donc? Pour le nom répandu et pour les seins qu'il a embaumés. Ainsi s'est éveillé dans les jeunes filles l'amour de l'époux. De là l'origine de leur amour. Tandis que l'épouse accueillait le don de cette infusion, les jeunes filles en ont senti aussitôt les effluves, car elles ne pouvaient pas être bien loin de leur mère. Alors, comblées de cette douceur, elles s'écrient « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » L'épouse fait l'éloge de leur ferveur en disant « Voici le fruit, ô mon époux, de l'effusion de ton nom. C'est pour cette raison que les jeunes filles t'ont aimé. » Incapables de comprendre le nom tout entier, elles sont sensibles cependant à son effusion. C'est pour cette raison qu'elles t'ont aimé. En effet, l'effusion rend le nom compréhensible. La compréhension éveille l'amour, mais chez les jeunes filles seulement. Les êtres qui sont davantage capables de comprendre jouissent du nom tout entier. Ils n'ont pas besoin de son effusion. La créature angélique contemple le profond abîme des jugements divins par un regard aigu de l'esprit qui ne rencontre aucun obstacle. Elle prend un plaisir ineffable à ces jugements suprêmes et équitables. En outre, elle se glorifie de ce que ces jugements se réalisent et se manifestent par son ministère. Voilà pourquoi la créature angélique aime, à juste titre, le Seigneur Jésus. Tous les anges, dit l'Écriture, ne sont-ils pas des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour servir ceux qui héritent du salut? Quant aux archanges, car il faut bien leur attribuer quelque chose de plus qu'aux simples anges, ce qui, je crois, les réjouit merveilleusement, c'est de se voir admis plus intimement dans les desseins de l'éternelle sagesse. Ils voient que, par leur intermédiaire, ces mêmes desseins sont mis à exécution, chacun en son temps et en son lieu, suivant une providence souveraine. Tel est le motif pour lequel ils aiment, eux aussi, le Seigneur Jésus. Il y a encore des esprits bienheureux qu'on appelle vertus, sans doute parce qu'ils ont été institués par Dieu pour scruter avec une heureuse curiosité et dans l'émerveillement les causes cachées et éternelles des vertus et des prodiges. Ils peuvent choisir parmi tous les éléments des signes tels qu'ils veulent et quand ils veulent pour les montrer avec puissance à la terre entière. Voilà pourquoi, non sans raison, eux aussi brûlent d'amour pour le Seigneur des vertus et pour le Christ, vertu de Dieu.
car c'est le comble de la douceur et de la grâce que de contempler les secrets obscurs de la sagesse dans la sagesse elle-même. Mais il n'y a pas moins d'honneur et de gloire que Dieu daigne se servir de leur ministère pour faire connaître et admirer au monde les effets des causes cachées dans son Verbe divin. D'autres esprits sont appelés puissances. Ils se plaisent à contempler et à célébrer notre Christ crucifié en sa toute puissance divine qui s'exerce en tout lieu avec force. Ils en reçoivent le pouvoir de repousser et de terrasser les puissances hostiles des démons et des hommes en faveur de ceux qui héritent du salut. Dès lors, n'ont-ils pas un motif très juste d'aimer, eux aussi, le Seigneur Jésus? Au-dessus d'eux, il y a les principautés qui jouissent d'une contemplation plus haute du Seigneur. Elles voient clairement qu'il est le principe de l'univers et le premier-né de toute créature. Aussi reçoivent-elles une dignité princière si grande que leur puissance s'étend sur toute la terre et que du lieu sublime où elles se trouvent, elles ont le pouvoir d'enlever et de distribuer à leur gré les royaumes, les principautés et n'importe quelle dignité. Selon les fruits de chacun, elles peuvent mettre au premier rang les derniers et au dernier rang les premiers, renverser les puissants du trône et exalter les humbles. Telle est la raison de leur amour. Mais les dominations, elles aussi, aiment. Et pourquoi? Elles sont entraînées par une louable hardiesse à découvrir je ne sais quoi de plus subtil et de plus sublime dans la domination illimitée et inébranlable du Christ Jésus. Elles perçoivent partout dans l'univers non seulement sa puissance, mais aussi sa présence. Elles voient que, dans les régions supérieures comme dans les inférieures, il fait obéir à sa volonté souverainement juste le cours des temps, les mouvements des corps, les inclinations des esprits, et ceci dans un ordre très harmonieux. Il fait cela avec un soin si vigilant que rien ni personne ne s'écarte, fût-ce d'un point ou d'un seul iota, comme on dit, de l'obéissance prescrite. Néanmoins le maître gouverne avec une telle aisance qu'il n'en ressent pas le moindre trouble, ni la moindre inquiétude. Regardant donc le Seigneur Sabaoth régir toute réalité avec tant de sérénité, les dominations sont ravies dans l'océan immense de la clarté divine par l'éblouissement trop fort, mais pleinement lucide, de leur contemplation si intense et si douce. Aussi se retirent-elles dans le secret d'une sérénité merveilleuse, et elles goûtent une paix et une sécurité profonde. C'est pourquoi, pendant leur repos, la multitude des autres anges, par respect pour leurs privilèges, semble leur prêter service et obéissance comme si elles avaient véritablement la domination. Sur les trônes, Dieu est assis. Je pense que ces esprits ont une plus juste cause et un plus ample motif d'aimer que tous les autres esprits déjà mentionnés. Quand tu entres dans le palais de n'importe quel roi de la terre, ne vois-tu pas le trône royal placé dans le lieu le plus élevé parmi les sièges, les tabourets, les chaises qui remplissent la salle? Et il n'est pas nécessaire de demander où le roi a coutume de s'asseoir,
car son siège, plus élevé et plus orné que les autres, le désigne aussitôt à la vue. De même, les trônes l'emportent sur tous les autres esprits par l'éclat de leur beauté. Puisque la majesté divine a choisi de résider en eux par une faveur spéciale d'étonnante complaisance. Si donc être assis sur le trône est le signe du magistère, je pense que notre seul Maître, au ciel et sur la terre, le Christ, Jésus, sagesse de Dieu, même s'il atteint tout lieu grâce à sa pureté, illumine plus spécialement et plus vivement de sa présence ceux dont il a fait son trône. De là, comme d'une chaire solennelle, il enseigne la science aux anges et aux hommes. De là, il transmet aux anges la connaissance de ses jugements, et aux archanges celle de ses desseins. Là, les vertus entendent quels signes elles doivent donner, à quel moment et en quel lieu. Là, enfin, tous les autres esprits, soit les puissances, soit les principautés, soit les dominations, apprennent exactement quelles sont les prérogatives de leur charge, ce qu'ils peuvent se permettre selon leur dignité, et aussi ce dont tous doivent surtout se garder, abuser du pouvoir reçu au profit de leur volonté propre ou de leur propre gloire. Attitude que le Satan a eue et qui lui a valu d'être précipité au bas de tous les esprits bienheureux. Pour les autres esprits de la cour céleste, nous les évoquerons demain avec le secours toujours indispensable de l'Esprit Saint.